Salut à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, je me trouve dans un parc, le parc Dom Carlos à Caldas da Rainha, pour vous parler des pronoms i, en. Ah ben voilà, un petit copain, je vous montre ça. Tout d'abord, il faut comprendre quel est le travail, si on veut bien la fonction des pronoms. Tous les pronoms servent à une chose. Ils servent à remplacer une certaine structure. Ils servent à éviter la répétition d'une certaine structure. C'est le plus important à savoir sur les pronoms. Maintenant, on peut parler de pronoms possessifs, de pronoms démonstratifs, de pronoms, etc. Vous avez ça d'ailleurs dans la petite vidéo qui va apparaître ici au-dessus. Vlog 005 de Camões, je parle de beaucoup de pronoms. Aujourd'hui, pronoms indirects. I et en, ils vont aussi remplacer des informations. Alors, qu'est-ce qu'ils vont remplacer? Des lieux, des choses ou des idées. Commençons par le pronom i, donc y. La fonction première du pronom indirect y est de remplacer un complément de lieu, introduit par des prépositions telles que chez, dans, en. Prenons la phrase « Pour poursuivre mes études en France ». J'ai décidé d'apprendre le français pour poursuivre mes études en France. Ok? Si on veut remplacer le complément de lieu introduit par la préposition en, donc en France, qu'est-ce qu'on va faire? Remplacer cela par le pronom indirect y. Pour y poursuivre mes études, alors qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'ai placé le pronom indirect? Où est-ce qu'on place tous les pronoms de la langue française? Il y a une exception. Je vous la dis tout de suite après. Le pronom y, comme tous les autres pronoms, se place avant le verbe principal. C'est important ce que je viens de dire, avant le verbe principal. Alors pourquoi je vous parle du verbe principal? Parce que si vous prenez un semi-auxiliaire, par exemple, je mange à Paris. Donc, si on veut remplacer à Paris par le pronom indirect y, on va dire j'y mange. Si je prends la phrase je vais manger à Paris, je vais manger à Paris. Et on veut remplacer le complément de lieu à Paris par le pronom indirect y. On ne va pas le placer avant le vais. On va le placer avant le verbe principal. Donc, je vais y manger. C'est très important et c'est très difficile. Ne confondez pas les semi-auxiliaires comme le verbe pouvoir, savoir, vouloir, entre autres, avec les auxiliaires, avoir et être. Si vous avez un verbe au passé composé, par exemple, hier je suis allé à Paris. Si vous voulez remplacer le complément de lieu à Paris par le pronom indirect y, alors vous allez dire j'y suis allé. Vous ne direz pas je suis y allé. Okay? C'est très important cette différence.
La deuxième fonction du pronom indirect y est de remplacer un complément d'objet indirect introduit par la préposition à. Ça fait beaucoup d'informations. On va voir ça par écrit plus simplement. Si on prend la phrase « Vous vous êtes déjà inscrit à l'université », à l'université, vous allez donc remplacer cela par le pronom indirect y et vous allez dire « Vous vous y êtes déjà inscrit ». Une autre petite parenthèse, je vous ai dit que les pronoms viennent toujours avant le verbe principal. Néanmoins, il y a une exception. C'est dans le cas des phrases avec un impératif affirmatif. Si on prend par exemple « va à l'université », c'est de l'impératif affirmatif. Lors, on va remplacer le complément de lieu à l'université par le pronom indirect y. Et comme c'est de l'impératif, on va le mettre après le verbe et non pas avant. Donc, vas-y. Et on va y ajouter, très important, un trait d'union ou un tiret. Donc on ne va pas dire y va, mais on va dire vas-y. Et c'est valable pour tous les pronoms. Si je dis par exemple je mange le pain de Marie, on va dire je le mange. Le pain de Marie va être remplacé par le. On verra ça dans les COD, COI. OK ? Donc le pronom indirect en, la première fonction est de remplacer un COD introduit par un article partitif ou un article indéfini. Je vous rappelle les articles partitifs du, de la, des apostrophes. Et les articles indéfinis, un, une, des. Prenons l'exemple. Ce n'est pas toujours facile de trouver du travail. Du travail, c'est un complément qui commence justement par un partitif. Donc on dira, ce n'est pas toujours évident d'en trouver. Ce n'est pas toujours évident d'en trouver. Et la deuxième fonction principale du pronom indirect en est de remplacer un COD introduit par de. Dans la phrase « Je suis conscient de cette situation », nous allons transformer cela en « J'en suis conscient ». Donc rappelez-vous, les pronoms remplacent des structures, les pronoms évitent les répétitions de ces structures, parce que personne en français dira « Est-ce que tu vas à Paris ?» Et l'autre personne répondra « Oui, je vais à Paris. » C'est très rare. La personne dira « Oui, j'y vais. » Parce qu'on a déjà mentionné la structure « à Paris », le complément de lieu. OK ? Donc, c'est très important en français de savoir utiliser les pronoms. J'espère que ce cours vous a été utile. N'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner à ma chaîne Bonjour Professeur pour me soutenir, m'aider à produire d'autres vidéos comme celle-ci. En bas, dans les liens de la description, vous aurez plusieurs livres qui m'intéressent, que je trouve utiles pour l'apprentissage du français. Si vous aimez la qualité audio ou vidéo de mes vidéos, n'hésitez pas à vous procurer le matériel que je possède, donc
en bas dans les liens de la description. J'utilise une caméra DJI Pocket 2 avec laquelle j'enregistre maintenant. J'utilise un microphone Rode Lavalier Smart Plus, je crois, que j'utilise ici à mon cou. Et puis, ça sera avec mon MacBook d'entrée le plus simple, 256 Go, avec lequel j'édite mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager les vidéos. C'est un plaisir et je vous dis à une prochaine.